Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum. Aujourd'hui, on va faire la tarte aux pommes suisse. Je l'avais déjà postée avec vous il y a quelques temps, il y a quelques mois. Et j'ai eu beaucoup de questions. Pourquoi j'ai pas coupé la tarte aux pommes, etc., etc. Et juste après cette vidéo, je vous posterai ce petit moelleux au citron qui est composé d'un petit moelleux et par-dessus une petite crème au citron, au mascarpone, vraiment une petite tuerie qui est rapide à faire, vite fait, bien fait, comme vous connaissez dans ma chaîne. Allez, on va commencer la recette, mais n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un petit like pour m'encourager pour la suite. Allez, bismillah. On va commencer notre tarte aux pommes suisse. Voilà, on va mettre 2 œufs. On va rajouter 70 g de sucre. On va dire 2-3 cuillères à soupe de sucre. Donc, il y a très peu de sucre dans ce gâteau. Mais les pommes vont compenser le sucre, quoi. Voilà. Voilà, on bat le tout jusqu'à ce que ça blanchisse un petit peu. Et on va rajouter le zeste d'un citron. Donc voilà, ou bien un demi-citron. Là, c'est un gros citron. Donc, je mets que le zeste d'un demi-citron. Voilà, au plus que vous mettez du zeste, au mieux c'est. Après, si vous n'aimez pas le zeste de citron, n'en mettez pas. C'est pas grave, vous mettez juste du sucre vanille ou autre. Et voilà. Je vous dis pas, cette petite tarte aux pommes, c'est l'un des gâteaux préférés de mes enfants. Il est frais et en même temps, il n'y a pas beaucoup de sucre. Donc, c'est parfait pour un bon petit goûter. Voilà, ici, je vais rajouter 70 g de beurre fondu. Donc, même le beurre mou fera l'affaire. Donc, moi, j'avais mon beurre dans le frigo. Donc, il était assez dur. Donc, je le fais fondre. Mais si vous avez du beurre mou, c'est aussi bon. Donc, voilà, ici, j'ai 50 g de poudre d'amande et 50 g de farine. Donc, vous pouvez mettre 100 g directement de farine ou bien 100 g de poudre d'amande. Pour les personnes, par exemple, qui sont allergiques au gluten, vous pouvez remplacer la farine par la poudre d'amande. Ici, je vais rajouter une cuillère à café de levure chimique. Donc, l'équivalent de 7 g, plus ou moins. Voilà. Et on va mélanger le tout. Voilà. Ici, je vous montre la texture finale. Donc, voilà. Ici, comment elle doit être. Elle doit être un petit peu lourde, pas liquide. Voilà, comme vous voyez ici, elle ne doit pas être liquide, trop liquide. Voilà. Donc voilà, donc si votre pâte, elle est liquide, vous rajoutez 1 ou 2 cuillères à soupe de farine ou de poudre d'amande jusqu'à ce que vous avez cette texture-là. Voilà, ici, je vous montre encore une fois un petit peu la texture. Voilà, si je vous montre la texture, c'est qu'il y a certaines personnes qui me disent « Ouais, la pâte, elle est un peu liquide ou elle est un peu trop dense. » Mais vraiment, regardez la texture de la pâte. Comme je vous ai dit, si elle est trop liquide, rajoutez un petit peu de farine. Vraiment, faites en fonction de ce que vous avez chez vous. Parce qu'on n'a pas tous la même farine, il y a plusieurs farines. Et il y a aussi la poudre d'amande qui est différente. Il y a aussi la taille des œufs qui sont différents. Donc, regardez vraiment la texture de la pâte, comme vous voyez là. Alors ici, j'ai un moule de 22 à 23 cm, plus ou moins. Vous pouvez aller jusqu'à 24 cm. Et j'ai mis dans mon moule. Et là, je suis occupée à couper mes pommes. Donc ici, j'ai utilisé 5 pommes, mais elles sont petites. Vous, si vous avez des moyennes, donc vous utilisez 4 pommes plus ou moins. Donc voilà. De toute façon, ce gâteau-ci, il n'y a pas vraiment de quantité de pommes. Donc il faut bien remplir les pommes. Moi, je mets 4 à 5 pommes. Donc tout dépend de la taille. Voilà, comme vous voyez ici, en fine lanière, en largeur, comme ça, comme vous voyez ici, dessus. Et voilà, je prends ma pâte que j'avais mis au début. Voilà, ici, comme vous voyez, on va juste les incliner un petit peu vers le côté, comme ça. Et on va faire comme une tarte aux pommes. Donc voilà, simple. Voilà, ici, j'essaye d'égaliser un petit peu le tout, parce qu'il y avait un côté qui était plus élevé que l'autre. Voilà, ici. Voilà. Et on enferme bien la pâte. Donc, il n'y a pas moyen qu'elle elle s'échappe, cette pâte. Elle va un tout petit peu gonfler et vous allez voir qu'en dessous, elle va être un petit peu croustillante, la pâte, et en même temps moelleuse. Donc voilà. Ça, c'est une bonne alternative
pour l'été par exemple, si vous n'avez pas envie de faire une tarte, une pâte brisée ou feuilletée ou un truc comme ça, vraiment, vous avez envie d'une tarte aux pommes, eh ben vous faites ça. Regardez-moi ça, j'ai bien rempli de pommes, vraiment à fond. Donc voilà, si vous avez des amandes effilées, vous pouvez mettre tout autour du moule par exemple, vraiment tout autour. Dans la précédente vidéo, j'avais mis des amandes effilées, mais j'en avais plus. Donc c'est pas grave, on va faire qu'avec les pommes. Donc ici, j'ai saupoudré de sucre vanille, un tout petit peu. Et il faut normalement mettre aussi des morceaux de beurre tout autour, comme ça, au par-dessus. Je ne vois pas l'utiliser, c'est vraiment du gras sur du gras, donc j'ai pas envie. Donc j'ai préchauffé mon four à 170 degrés et je vais enfourner plus ou moins 40 minutes. Voilà, ici comme vous voyez, j'ai mis aussi mon moelleux au citron que j'ai mis ensemble pour la cuisson. Voilà, ici dès la sortie du four, comme vous voyez ici. Voilà, ma tarte, elle est magnifique. Je l'ai laissée un peu dorée, un peu plus que d'habitude, mais c'est pas grave, c'est magnifique. Voilà, ici je vais la badigeonner avec un petit peu de confiture d'abricot pour avoir un petit peu de brillant. Ou bien si vous n'avez pas de confiture d'abricot, même un petit coup de sucre glace. Petit coup de sucre glace. Et c'est parfait. Votre tarte est prête. Vous pouvez la servir avec un petit peu une petite boule de glace ou autre. Voilà, ici mon moelleux au citron. Vraiment, ce moelleux, rien à dire. Voilà, deux petites recettes d'été. Franchement, c'est parfait. On est pile dedans. Donc ici, mon petit moelleux au citron. Regardez le petit flan comme ça au-dessus. Donc avec la mascarpone et des œufs. Bref, vous allez voir la petite recette juste après. Donc attendez avec impatience cette petite recette. Voilà, comme vous voyez ici, je l'ai coupé comme vous voyez. Parce que dans l'autre vidéo, j'ai pas coupé la tarte. Donc on m'a souvent posé la question, dommage qu'on n'a pas vu la tarte de l'intérieur. Dommage qu'on n'a pas vu la tarte de l'intérieur. Donc voilà, ici j'ai coupé pour que vous voyez comment elle se présente aussi de l'intérieur. Voilà. Et mon petit gâteau au citron, bah, je fais la pub pour ma prochaine vidéo. Franchement, il est top. Topissime. Je l'ai vu, c'est une recette de TikTok, je ne sais plus exactement de qui, que j'avais gardé, ça fait un moment. Et à chaque fois, je me dis, je vais l'essayer. Donc voilà. Voilà, ma vidéo se porte à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner et à me faire un petit like pour m'encourager pour la suite. Et je vous dis à bientôt pour d'autres recettes. Salam alaikum.